Chers amis, cette semaine nous mettons à l'honneur un gars bien de chez nous, Jean Bart. Il est né à Dunkerque en 1650. On est donc au XVIIe siècle. Jean Bart est le fils d'un corsaire. Vous savez ce que c'est un corsaire? Un corsaire, eh bien, c'est un pirate qui a décidé de se mettre au service d'un roi. Alors il y avait des corsaires français, anglais, espagnols, et tous ces gens faisaient régner l'ordre ou la terreur sur les mers. Jean Bart découvre le métier de marin très tôt. Dès l'âge de 8 ans, il est embarqué. Et dans ses jeunes années, il va apprendre rapidement le métier de soldat, le métier de manœuvrier. Et ses supérieurs sont très impressionnés car il ne se plaint jamais ni du froid, ni de la faim et ni de la peur. Jean Bart est un garçon très vif qui anticipe les événements. À 23 ans, il commande son premier navire. Un an plus tard, il gagne son premier combat en moins d'une heure grâce à des manœuvres très intelligentes et efficaces. C'est en 1679 que Jean Bart va s'illustrer. Après avoir pris 2 navires hollandais, des navires bien plus impressionnants que le sien, eh bien, il escorte ces bateaux jusqu'à un port français. Pendant le trajet, il se retrouve nez à nez avec une flottille anglaise. Le bateau de Jean Bart est petit, il faut imaginer donc des voiliers armés de canons. Les Anglais se frottent les mains d'avance en pensant ne faire qu'une bouchée du petit français. Seulement, ils ne connaissent pas Jean Bart. Ce dernier hisse le pavillon rouge et fonce sur les Anglais. Les boulets de canon sifflent au-dessus des têtes des marins français, mais ils sont courageux et ils rendent fous les marins anglais. Les Anglais oublient les 2 navires hollandais qui peuvent continuer tranquillement leur trajectoire. À la fin d'un âpre combat, Jean Bart est fait prisonnier. Il se retrouve dans une cellule à Plymouth, sur la côte anglaise. Il va attendre quelques semaines pour se soigner. Il a été blessé par des boulets de canon et des coups de sabre. Une fois qu'il est rétabli, eh bien, il va limer patiemment les barreaux de sa cellule, puis s'échapper, voler une petite embarcation, une chaloupe, et partir à la rame pour rejoindre la France. Jean Bart traverse à la rame la Manche, qui est une mer glaciale, extrêmement difficile à naviguer à cause des courants, plus de 40 km d'effort. Tous les Français pensent que Jean Bart est mort, il est accueilli comme un héros. En 1697, le roi lui-même le nomme commandant de la marine royale à Dunkerque. Alors, vous voyez Jean Bart, qu'on appelait le renard des mers, qui a fait trembler les Anglais, eh bien, est un exemple pour nous. D'abord, eh bien, par son courage, son intelligence, et puis son sens du service de la patrie.